La Côte d'Ivoire, championne du monde du Maracana 2024. En deuxième position, nous avons le Bénin. En troisième position, le Togo. Et en quatrième position, nous avons le Canada. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page. Ici, nous parlons de football, comme vous le savez très bien, football africain, football togolais, européen, mondial, en bref. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le Maracana, la Coupe du monde du Maracana qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Victoire finale des Ivoiriens qui ont vaincu les Béninois sur un score de 3-0. On va en parler tout de suite. Et le Togo de l'autre côté a su gagner la troisième place face à cette équipe canadienne là, qui a donné du fil à retordre à ses éperviers là. Mais le Togo a été fort pour gagner finalement la troisième place. Alors si vous êtes intéressé par ce genre de thématiques, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre des commentaires et on revient juste après ça pour parler du Togo, de la Côte d'Ivoire et de ce Maracana 2024. Alors, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, il y avait Maracana, Coupe du monde du Maracana en Côte d'Ivoire. Victoire finale des Ivoiriens qui ont battu les Béninois sur un score de 3-0. Mais en première position, nous allons parler de la troisième place. Et en dernière position, nous allons parler de la finale entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, les éperviers du Togo ont fait fort. Les éperviers du Togo ont su venir à bout de cette équipe canadienne-là. Les éperviers du Togo ont battu le Canada sur un score de 5-4. Alors, tout d'abord, nous allons parler des éperviers du Togo qui donnaient bonne impression par rapport à lors de cette compétition, les éperviers du Togo qui ont, je me rappelle très bien, ont battu l'équipe de la Guinée-Bissau sur un score de 6-1. Les éperviers du Togo étaient vraiment forts. Je pense que c'est 4 victoires et 2 défaites concédées lors de cette compétition. Je me rappelle de la défaite face au Sénégal 3-1 et la défaite aussi face au Bénin qui a coûté la non-qualification pour la finale pour les éperviers du Togo. Alors on se rappelle surtout de la victoire des éperviers du Togo face au Brésil, un match qui a choqué plus d'un. Les éperviers du Togo qui sont venus à bout de cette équipe brésilienne là sur un score de 4-0. Le Togo qui bat les Brésiliens sur un score de 4-0. Ça sort de l'ordinaire, mais pourtant sur le terrain les éperviers du Togo étaient meilleurs que ces Brésiliens là. Ils ont été une meilleure équipe et ça a été la même chose face au Bénin. Les éperviers du Togo ont manqué de justesse, ils ont manqué de chance face à cette équipe béninoise là. 2 buts partout entre le Togo et le Bénin en demi-finale, mais finalement le Togo perdra ce match-là en tir au but, en séance de tir au but, 3-2. Le Togo méritait beaucoup plus que ça, mais finalement, voilà, ça n'a pas été, la chance n'a pas été de notre côté. Donc, le Bénin s'est qualifié pour la finale et le Togo a dû jouer la troisième place. Alors, actuellement, nous allons parler de la troisième place jouée par les éperviers du Togo. Dans ce Maracana-là, ça a été une victoire des éperviers du Togo face au Canada. Une équipe qui a été très forte aussi, il faut le rappeler, qui a joué face à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a battu cette équipe-là. Mais il faut dire surtout que la Côte d'Ivoire est une équipe très forte dans ce sport-là du Maracana. Donc ça prouve encore une fois pourquoi ils ont été champions, équipe championne de cette compétition. Alors cette équipe du Canada là proposait beaucoup, on l'a remarqué surtout avec les éperviers du Togo, le Togo qui menait devant cette équipe canadienne là, mais cette équipe canadienne là a su réduire le score jusqu'à un moment donné. Voilà, le Togo a eu peur, on a pris peur, mais voilà, à un moment donné on s'est dit non, on est le Togo, l'impossible n'est pas togolais, et voilà, on a su garder la porte fermée pour que cette équipe là ne puisse pas marquer un quatrième but pour égaliser afin de mettre en difficulté notre équipe. Donc voilà, finalement le Togo, c'est 5 buts, 5 buts à 4 face à cette équipe canadienne là. Donc je pense que voilà, le Togo a montré une belle physionomie, une bonne physionomie dans cette compétition. Et pour ceux qui veulent regarder les buts marqués dans ce match entre le Togo et le Canada, je vous laisse regarder et on revient juste après ça. Landreau, alors qu'il y a eu un carton administré au Togolais, Aboda Kofi. Allez, on va réduire la marque côté Canada pour le Canada et 4 pour la formation togolaise. Allez, vous avez vu le ballon Ayaoui qui avec le triplé de Oura Mustafa du côté du Togo. Voici le Togo.
marquera pas. On va revenir avec cette formation. Ce sont les Togolais qui vont relancer. On va revoir. Libéry, allez-y. Allez, c'était presque le but. La reprise de Longo. La reprise de compliqué pour eux. Attention. Les Togolais, il a perdu le ballon. Oh là là, oh là là. Il n'y a pas faute. Monsieur l'arbitre, Il n'y avait pas faute. monsieur l'arbitre, il n'y a pas faute. Rapidement, les Canadiens qui vont passer sur le côté. C'était but de génie, Landreau. Landreau, regardez, on va revenir au ralenti. Kandé, Landreau. Quel but! Mais qu'est-ce qu'il a? Il a trompé la vigilance du dernier défenseur qui pensait que le ballon allait sortir. Et l'incontournable Landreau. Position, il y a le Togolais Oura Mustafa et puis du côté du Canada il y a le Canadien Kandé Hervé Landreau. Ça fait 4 buts partout. C'est un secondième temps de feu. Canadien. Oh, Tibé Ezekiel, qui n'a plus ses jambes de 35 ans, le numéro 5. Là, il a raté le ballon. En réalité, il n'y a pas de faute. Non, Heureusement que il l'arbitre a joué d'expérience. d'expérience. Le veut à Guillaume Marcel Paul. Regardons ce contrôle pour la formation togolaise. Et le Togo qui va marquer la déviation dans notre premier temps. Oura Mustafa et qui finit le travail. C'est le numéro 15 qui va finir le travail à fond. On va revoir. Regardez là, ce défenseur. Qu'est-ce qu'il a mal joué, Tibé Ah, c'est Ezekiel? le numéro 13. Oh non, Tibé Ezekiel, mon Dieu, c'est mal défendu. Alors, c'était en quelque sorte le résumé du match entre le Togo et puis le Canada. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des éperviers du Togo, parce que dans ce match aussi, on a encore remarqué un fort caractère des éperviers du Togo qui ne se sont pas laissés faire. Les éperviers du Togo qui avaient un bon caractère, qui avaient à cœur de ramener cette 3e place là au pays et tout. Donc, ils ont été récompensés. Les éperviers du Togo ont pris une récompense de 10 millions. Alors dites-moi en commentaire déjà, que pensez-vous de ces 10 millions-là? Pensez-vous qu'on doit faire quelque chose avec ces 10 millions-là? Moi, quand je pense à 10 millions, je pense directement à 25 millions. Vous savez, quand je dis 25 millions, ça dit quoi? Ça parle de qui? Alors, vaut mieux, on met plus 15 millions sur les 10 millions-là et puis on a 25 millions pour donner à quelqu'un. Dites-moi le nom de cette personne-là en commentaire, comme ça, les éperviers du Togo qui auront à jouer prochainement face à l'Algérie, auront beaucoup plus de chances pour pouvoir s'imposer ou bien prendre quelques points. Voilà. Donc, parlant du Maracana, je pense qu'on a déjà parlé des éperviers du Togo. 3e place dans ce Maracana-là qui était mondial, qui a regroupé beaucoup de nations, la France et tout. Mais finalement, le Togo 3e, je pense que c'est une grande satisfaction, même si je pense que voilà, on aurait pu se qualifier pour la finale et voilà, mettre en difficulté cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais bon, la chance n'a pas été de notre côté. Voilà, c'est le Maracana, c'est le football, c'est le sport et voilà, c'est pas chaque fois que tu vas gagner. Alors maintenant, on va passer à la finale de cette compétition et la finale se jouait entre le Bénin et puis la Côte d'Ivoire, le pays hôte de cette compétition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est coup du marteau, bang bang les gars. C'est la victoire, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire face à cette équipe béninoise. Là, sur un score de 3-0. La Côte d'Ivoire a fait fort. La Côte d'Ivoire n'a pas rigolé avec le Bénin. Ça montre à quel point cette équipe ivoirienne là est vraiment forte en tout ce qui s'agit du football, en tout ce qui concerne le football, en tout ce qui a trait avec le Maracana, avec le ballon rond. Donc c'est encore une preuve ultime après la victoire, leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui était aussi chez eux là-bas. Donc voilà, ils reviennent encore, ils récidivent encore en remportant cette compétition du Maracana, le Maramonde 2024. Les gars, j'en ai marre. J'en ai marre de la Côte d'Ivoire. Calmez-vous les Ivoiriens. Mais c'est comment?
on peut être fort comme ça. On peut être fort comme ça. J'étais là sur ma chaîne YouTube ici, je parlais de la confrontation, genre d'une comparaison entre le Togo et puis la Côte d'Ivoire. Ouais, les Ivoiriens sont venus ici, m'ont allumé et tout. Voilà, moi je voulais une finale entre la Côte d'Ivoire et puis le Togo pour voir qui allait gagner et tout. C'est vrai que le Bénin nous a battus pour se qualifier pour la finale, mais moi je pense que le Togo avait vraiment mérité de se qualifier pour cette finale-là. Et Togo-Côte d'Ivoire, ça aurait pu être un meilleur match. Et alors, tout ce que je peux dire actuellement, c'est que le Togo mérite vraiment d'être en finale, de montrer beaucoup plus face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder le résumé de ce match-là, de cette finale-là entre le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que c'est une victoire assez méritée de cette équipe ivoirienne là qui a su montrer sa supériorité sur le terrain. Donc, ils ont été meilleurs que cette équipe béninoise là, qui, à un moment donné, j'ai remarqué même que le Bénin était submergé, était dépassé par le talent, le niveau de cette équipe ivoirienne là. Donc, le meilleur a gagné ce match là. Je pense que le Bénin serait assez satisfait hein, d'être en finale. Et voilà, mais bon. On se dit, on le dit tout le temps que on ne joue pas une finale, mais on gagne une finale. Donc voilà, je pense que le Bénin aussi aurait aimé gagner cette coupe-là. Mais bon, le meilleur a gagné, donc je pense que c'est une leçon à tirer encore une fois. C'est l'expérience qu'ils ont encore gagné une fois. Donc voilà, je pense que le Bénin pourrait encore faire mieux lors de la prochaine Coupe du Monde. On espère bien qu'ils vont encore participer. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, comme on le dit toujours, lorsque quelqu'un gagne, ça contraste avec la tristesse de l'autre. Donc voilà, lors de la tristesse des Béninois, on a plutôt la joie des Ivoiriens qui étaient là à danser et tout. Je vous laisse regarder un peu. Voilà, c'était la joie et c'est encore la joie en Côte d'Ivoire actuellement, pays de joie les gars. Alors, comme ça se fait hein, dans toutes les compétitions, quand on organise une compétition, on joue la finale, qu'est-ce qui se passe? La meilleure équipe soulève la coupe. Alors, c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait et la Côte d'Ivoire a soulevé la coupe, la coupe, regardez. Alors, c'est tout ce qu'on a à dire par rapport à ce Maracana Mara 2024 qui se termine sur une victoire de la Côte d'Ivoire, pays hôte qui garde la coupe chez elle. Alors, la Côte d'Ivoire, meilleure équipe de cette année 2024 en ce qui concerne le Maracana. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Togo aurait hérité aller en finale et même voir gagner ce trophée? Alors, le Togo a été bon, certes, en battant le Brésil 4-0, mais bon, la Côte d'Ivoire, je pense que c'était aussi une très bonne équipe. Alors, dites-moi en commentaire, pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez juste en commentaire le Togo, tout simplement, le Togo, et je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, hein. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Ciao, ciao.